Comment garantir qu'une politique sociale soit efficace? Chaque jour, des décideurs publics sont amenés à prendre des décisions sur des politiques sociales qui affectent directement les gens. Alimentation, logement, éducation, etc. Or, des chercheurs étudient ces mêmes problématiques et publient chaque jour leurs résultats, expliquant ce qui peut être néfaste ou bénéfique pour adresser ces enjeux sociaux. Pour garantir l'efficacité d'une politique sociale, il faudrait donc que chercheurs et décideurs collaborent ensemble. Ce lien, c'est l'évaluation des politiques publiques, un outil qui permet de mesurer les effets d'une politique, son efficacité et sa pertinence par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés. Elle est effectuée par des évaluateurs comme l'ENSA, Agence nouvelle des solidarités actives. Mais aujourd'hui, ce lien entre décideurs et chercheurs fonctionne mal. Pourquoi? Les décideurs manquent de temps et d'argent. Ils sont contraints par une pression politique, une faible culture de l'évaluation et des préjugés, des rapports de recherche peu opérationnels et une faible formation à la recherche. Ainsi, les résultats et rapports d'évaluation produits par les chercheurs et l'ENSA sont peu utilisés par les décideurs, ce qui compromet l'efficacité des politiques sociales. Face à ce constat, nous avons choisi d'aller à la rencontre des acteurs concernés pour mieux comprendre comment se construit la décision publique. Nous avons pu interroger des élus, des collaborateurs, des responsables de services administratifs, mais aussi des évaluateurs et des chercheurs. Aujourd'hui, il serait exagéré de dire que l'évaluation des politiques publiques est totalement absente. Elle commence notamment à trouver sa place dans l'administration centrale. Mais du côté des collectivités, ces pratiques restent encore peu développées. Or, ce sont justement ces échelons, les plus proches des citoyens, où les décisions se prennent souvent en réponse directe aux besoins exprimés par les habitants. Et c'est aussi là que l'introduction de la démarche évaluative se heurte au manque de moyens et de formation. C'est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer sur ces acteurs et plus particulièrement sur leur politique en matière de petite enfance. Ce secteur bénéficie en effet d'une littérature scientifique et évaluative abondante. En raison de leur proximité avec la population, il est essentiel d'accompagner les collectivités dans l'amélioration de leurs pratiques. Pour cela, nous avons imaginé la solution suivante. Le cycle de l'évaluation. Une série de 3 rencontres entre différents acteurs de la petite enfance pour se former à la démarche évaluative. Des binômes d'élus et de responsables chargés de la petite enfance viendront de communes de la France entière. Au fil des séances, ces binômes travailleront avec les autres participants et des évaluateurs sur une problématique qu'ils rencontrent, afin de comprendre en quoi l'évaluation peut être une partie de la solution. L'ambition? Créer un réseau d'acteurs pour échanger sur les bonnes pratiques et adopter les bons réflexes. Ce cycle permettrait de favoriser la coopération entre l'échelle politique, administrative et de terrain. En bref, tous les acteurs de la petite enfance. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce cycle? Concrètement, l'ENSA occupera un rôle de médiateur et guidera les participants dans des ateliers pour donner des outils afin de renforcer la place de la preuve dans leurs décisions. Témoignages d'élus, groupes de parole, ateliers sur la documentation. À travers ces modules, les participants pourront approfondir leurs compétences théoriques et pratiques sur l'évaluation et sur la petite enfance. À l'avenir, les participants pourront faire appel aux personnes rencontrées pendant le cycle pour renforcer leur coopération dans leur future politique. En résumé, le cycle de l'évaluation propose un accompagnement sur mesure autour d'une problématique choisie par les décideurs tout en formant un véritable réseau d'acteurs engagés.